pour mener les actions de la nation, encore faut-il connaître quelque chose. Nous sommes d'accord, parce que les gens qui sont tirés au sort, alors ils connaissent rien à rien, et puis ils vont décider. Et vous devriez... Enfin, moi, vous ça me fait devriez peur, inviter- votre système. Nietzsche parlait de ces mêmes journaux en disant en latin « vomitus matutinus ». Il ne savait pas qu'il y avait des journaux du soir. Oui. Mais dans le même temps, 1890, il dit « encore un siècle de journalisme oui. et les mots pueront ». Ah oui, C'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement. Excusez-moi, vous m'avez invité, tant pis pour vous, mais, oui, mais non, mais au contraire, moi j'aime il y a bien que des vous endroits, nous disiez... et je suis heureux de venir ici, il y a des endroits où on peut parler, en effet. Mais la plupart du temps, c'est encore une fois ce que j'ai dit. Alors, spitacisme ou perroquet, c'est-à-dire où dans le fond, où on répète ce qu'il convient de dire. C'est ça les lieux communs, dans le fond. Et c'est la novlangue de 84 d'Orwell, etc. Oui. Et il se trouve que, alors que le journalisme était justement une attitude alternative, penser à côté, prendre le contre-pied, etc. Globalement, cher ami, il y a quand même tout de même actuellement un conformisme de base, un conformisme logique. Mais c'est pire que ça. Oui, vous le connaissez mieux que moi, mais si vous voulez, je suis même frappé parce que les journalistes disent des choses en plateau qu'ils ne pensent pas, qu'ils disent le contraire parfois. Voilà, je le sais, parce qu'ils sont pris dans le système. Je viens d'employer une expression de, excusez-moi, je vais vous le redire quand même, une expression de Durkheim, conformisme logique. Quand Durkheim dit ça, c'est-à-dire qu'au-delà même de ce que sont, de ce que vous êtes, de ce que nous sommes, etc., on est pris dans un système. C'est logique. Et donc, du coup, ce n'est pas nos idées que l'on dit, c'est ce qu'il faut dire. C'est la logique du devoir-être. Mais c'est vrai aussi pour les artistes, ça. Pardon ? C'est vrai pour les artistes aussi. En gros, pour ceux qu'on appelle les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Les experts sur les plateaux, censément, les journalistes, les politiques, n'en parlons pas. Voilà, c'est cette idée-là qui est inquiétante et qui va amener ces soulèvements. Voilà, moi, à mon avis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et j'ai tort de le dire, mais le sang va couler. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y en a assez à un moment donné. Et quand il y en a assez de ces discours convenus, ça pète. En janvier 2018, avait été interrogé par la BBC qui lui avait demandé « Et s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, que se passerait-il » Et Macron avait répondu « Probablement le Frexit l'emporterait ». Je note ceci, et qu'est-ce que je vois ? Je vois que... Florian Tardif, je vous demande de réagir, parce que vous êtes journaliste politique, moi j'ai jamais entendu ça. Ah ben on va vérifier, mais ça me paraît étrange quand on est... parce qu'on l'aurait repris quand même, on aurait repris cette affaire. Mais écoutez, bon, terminez votre programme. On vous fera tenir la vidéo. Votre programme. Et donc c'est déjà fondamental. Et vous me permettrez de noter que sur les débats qui sont organisés à l'occasion des européennes, je crois qu'il y en a un sur France 24 ce soir, il y en a eu un sur Public Sénat, ce sont toujours les 8 mêmes têtes de liste, de M. Bardella à M. Desfontaines, qui sont tous pour rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même 30 à 40% des Français minimum qui veulent... Pourquoi ils ne votent pas pour vous à ce moment-là ? Non mais attendez... Non mais votre sondage n'est pas... Je suis désolé, le dernier sondage qu'on a, c'est 2022, 27% des Français sont favorables à l'organisation d'un référendum sur le Frexit. Les chiffres que vous donnez, pardon. Même si c'était ce que vous dites est exact, moi j'ai d'autres sondages, on me contredit sur des faits. On va aller voir, on publiera sur notre site dans la journée la déclaration de M. Macron. Même si c'était vrai 27%, où sont les 27%, où sont-ils représentés dans les débats ? Ils ne sont pas représentés. Donc nous, ce que nous disons, c'est que la situation est très grave, que la France elle est dans une situation de plus en plus grave. J'allais dire, le pronostic vital est désormais engagé pour la France, parce que tous les témoins sont au rouge. On a une dette publique maintenant qui est hors de contrôle. Pourquoi vous souhaitez sortir de l'Union européenne ? Parce que, comme disait le général de Gaulle, il faut marcher droit vers la vérité, et la vérité, c'est la souveraineté nationale. On ne pourra pas redresser ce pays tant que les Français ne décideront pas eux-mêmes de leur propre avenir. Qu'est-ce qu'il faut décider ? Eh bien, il faut décider, par exemple, en matière internationale. En matière internationale, je suis désolé, mais M. Bardella, Mme Marion Maréchal sont complètement alignés sur le narratif de l'OTAN, c'est-à-dire il faut armer l'Ukraine jusqu'à éventuellement aller vers une troisième guerre mondiale. Donc nous disons il faut arrêter d'armer l'Ukraine, arrêter d'envoyer des armes à l'Ukraine, il faut arrêter les sanctions avec la Russie, qui en fait sont des sanctions qui rétroagissent sur la France et sur l'Allemagne. Il faut également mener jusqu'à son terme l'enquête sur
Nord Stream. Qui a détruit Nord Stream? En fait, tout le monde le sait dans toutes les rédactions, dans toutes les chancelleries, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont détruit Nord Stream. Donc ça c'est clair, donc il faut être neutre par rapport au conflit, ou même plutôt pro-russe, j'ai l'impression, en vous écoutant. Non, et la France doit être la France, c'est-à-dire elle doit avoir une politique de neutralité et de s'armer, d'avoir sa propre défense nationale. Sur le plan international, c'est clair. Je vous presse un peu parce que comme il y a donc ça c'est clair, au moins c'est bon. Après chacun de la Troisième Guerre mondiale qui est derrière. Hein. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre position. Moi, je suis grand-père, hein, j'ai des petits-enfants, un petit-enfant. Donc, moi, ce que je vois on est quand même dirigé en France par un président de la République qui n'a pas d'enfant, un Premier ministre qui n'a pas d'enfant, un ministre de la Défense qui n'a pas d'enfant. On va laisser ce type d'argument. On va laisser ce type d'argument. Et un ministre de la Défense qui n'a pas d'enfant et dont la moyenne d'âge est de 37 ans. Voilà. Donc, si vous voulez, je trouve que il faut qu'on ait à la tête du pays. Il faut qu'on ait à la tête du pays des gens qui est une politique de bon père de famille. Pour vous, ce genre d'argument, pardonnez-moi. Ce genre d'argument, peut-être on va le laisser tomber. Non, pas du tout, parce que quand vous êtes... Allez envoyer vos enfants, vos petits-enfants. Je ne suis pas d'accord avec vous. Votre argument est ridicule. Vous voulez les envoyer en Ukraine se battre? C'est pas les appelés qui vont se... Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour envoyer les... Laissez ces arguments de côté, c'est pas... C'est bon. Eh bien, écoutez, je peux vous dire... Non, ça n'a rien de honteux. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Français qui sont d'accord avec cet argument. Beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord avec Nord Stream, vous dites des choses Nord Stream, vous dites tout dans les rédactions, non, Nord Stream, c'est une thèse complotiste que vous mettez en place, que ce sont les États-Unis qui l'ont fait. Vous n'avez aucun élément factuel qui va dans ce sens. Au contraire, on a tous les arguments. Il y a des enquêtes, une enquête extrêmement longue et forte qui a été menée récemment et qui aboutit à cette conclusion-là. Bon. En tout cas, moi, je suis prudent et je suis dans mon rôle de modérateur, si j'ose dire. Vive le tirage au sort, parce que selon vous, les élus ne doivent plus être élus, précisément, et on doit tirer au sort, c'est bien ça? C'est-à-dire qu'il y a deux procédures pour désigner les représentants, l'élection et le tirage au sort. Jusqu'au XVIIIe siècle, tous les penseurs politiques, depuis Aristote mais jusqu'à Montesquieu, tous les penseurs politiques savaient que la procédure démocratique, celle qui respecte l'égalité entre les citoyens, c'est le tirage au sort. Et tous savaient que l'élection est par construction. C'est pas une interprétation. L'élection est aristocratique. Elle consiste à choisir le meilleur. Elle ne respecte pas l'égalité. Elle met au-dessus de nous des gens qui ne sont plus des pairs, qui ne sont plus des égaux. Donc l'élection par construction construit, fabrique des maîtres, et on peut préférer ça. On peut préférer ça. On me présente souvent comme le défenseur de la démocratie directe. Ce n'est pas vrai. Je travaille depuis 15 ans à l'amélioration du gouvernement représentatif. Simplement, ce que je prétends, c'est que c'est pas aux élus d'écrire les règles qui concernent les élus. Mais écoutez, les médecins, on les tire pas au sort. Donc il faut des professionnels quand même qui savent. Mais ça n'est pas pareil. C'est pas pareil ici. Mais non, c'est pas un peu du pareil. tout. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, pour mener les actions de la nation, encore faut-il connaître quelque chose. Nous sommes d'accord, parce que les gens qui sont tirés au sort, alors ils connaissent rien à rien, et puis ils vont décider. Vous devriez. Moi, ça me fait peur, inviter. votre système. Mais quel est le régime qui a fonctionné comme ça? Mais pourquoi avez-vous besoin de ça? Si, parce que... on a bien des exemples. Mais pourquoi avez-vous besoin pour changer que ce vers quoi il faille aller ait déjà été testé? Éviter le chaos, tout simplement. On ne serait jamais sorti de l'esclavage si on avait attendu que Gaspard Ganzer, le non-esclavage ait existé. Enfin, il faut être capable d'imaginer une alternative. Si vous voulez, pour avoir une conversation sur la démocratie, ça paraît logique de se mettre d'abord d'accord sur le sens des mots. Qu'est-ce que signifie démocratie? Est-ce que démocratie signifie le droit de parler, ce que les Grecs appelaient l'iségoria, le droit de parole, ou bien est-ce que la démocratie, c'est le droit de décider? C'est pas du tout pareil. Alors c'est vrai que si la démocratie, c'est le droit de parler, et de seulement parler sans rien changer, nous sommes en démocratie. Mais c'est pas à ça qu'aspirent les gens. Quelle est, dans l'histoire de l'humanité, quelle est la séquence où il y a eu, selon vous, une démocratie? Oh, mais il y en a plein. Il y a plein d'exemples sur Terre de démocratie, bien sûr. Oh, mais pratiquement toutes les sociétés primitives sont démocratiques. Ah oui. Toutes les... Oui, non, mais dans des... vous avez l'air mais quel est, par exemple, les États-Unis, c'est pas une démocratie? Non, pas du tout. L'Italie, alors l'Europe, évidemment. Non, mais pas donc on est nulle part en démocratie. Non, mais, Pascal, on ne peut pas penser à l'endroit avec des mots mis à l'envers. Entendons-nous sur le sens des mots. Qu'est-ce que veut dire démocratie? Étymologiquement, c'est le démos, un régime dans lequel le démos a du kratos. Donc démos, c'est le peuple, kratos, c'est le pouvoir. Si le régime dans lequel nous sommes est un régime dans lequel nous n'avons
que le droit de désigner des maîtres qui décident tout à notre place. Quand j'élis, c'est-à-dire quand je mets dans l'urne le nom de quelqu'un qui va tout voter à ma place, je consens à ne plus jamais rien décider. Je ne vais plus... 2 ans après ou 2 ans après, 3 ans après. On va attendre un peu. Oui, mais je désigne des maîtres qui vont tout décider à ma place. Mais alors, c'est quoi la Comment vous voulez faire autrement? De toutes les manières, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose. On va prendre la retraite. La retraite. 62 ans. Très bon exemple. Très bon exemple. Il faudrait, selon vous, que tous ceux qui sont en situation de voter puissent voter sur la retraite. Oui. Alors on fait absolument. Mais alors pourquoi pas d'ailleurs? Et à mon avis, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Mais comment on fait? Mais c'est quoi le seuil de l'importance? Vous dites qu'il faudrait revoter dès que c'est important. Qui juge de ce qui est important? Eh bien, à votre avis, non mais répondez vous-même. Je veux dire. Ah non, je pose la question. Oui, non mais je vais y répondre. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas vous l'imposer. Le référendum d'initiative populaire règle à la fois les deux problèmes. Le peuple lui-même décide des sujets qu'il considère comme importants et il tranche, il décide. Dans le référendum d'initiative, dans un référendum, on n'élit pas, on vote. Oui, mais c'est important. Et alors, mais c'est subjectif. Mais donc qui décide? Non, mais il y a un truc qui va pas. Non, mais si c'est le peuple lui-même qui décide, c'est subjectif, mais c'est pas mal. C'est pas parce que c'est subjectif que c'est mal. Non, mais il y a un truc. Voilà, c'est ça. Il y a un truc. On peut pas être en campagne électorale permanente. On délègue justement à nos représentants le pouvoir de décider à notre place. Vous avez raison. Oui, mais donc c'est bien une. Et après, si on n'est pas content, on vote pas pour eux la fois suivante. Vous êtes bien d'accord avec l'idée que quand j'élis, j'abdique ma souveraineté. Absolument, bien sûr. Je la transfère.